Torah, en quoi il est nécessaire de clôturer par Asher Bachar Banu Mikol Aramim Venatan Lanu, c'est pas Birkat Mitzvot, ouais. Quand on met les tefilines, on ne fait pas une glorification, merci de nous avoir donné les tefilines. De témoigner que nous sommes tes serviteurs en mettant sur nous un signe de notre servitude par les tefilines. On ne vient pas dans les mitzvot remercier Hachem sur l'apport façonnation que cette mitzvah nous apporte. Dans la Torah, oui. Contrairement aux autres mitzvot. C'est-à-dire que si on résume les trois brachot, ouais, la première, on la comprend, c'est Shaki Deshano Bemizotav, comme toutes les mitzvot. La deuxième, on peut la comprendre. C'est une prière pour étudier magnifiquement. On a besoin d'aide, c'est pas facile d'étudier, c'est pas facile d'avoir du goût d'étudier, c'est pas facile d'étudier l'Ishma, donc on demande une aide divine. Puisque qui aime Chayem, c'est notre vie, la Torah, etc. Donc vraiment, on demande une aide d'Hachem de bien étudier. Mais la troisième, on ne parle plus du Limoud Torah, on a changé de sujet. On n'est plus dans le sujet de Birkat HaMitzvot. Asher Bachar Banu Mikol Aramim. Netan Lanu Torato. C'est plus Birkat HaMitzvot, ouais. T'es avec moi, Benjamin, ou t'es en train de t'évader du coltard? Comment, c'est quoi la question que je viens de poser, Benjamin? Pourquoi pas? C'est pas vu qu'on a déjà fait deux autres, c'est ça que j'ai demandé. Non, c'est ça que j'ai demandé. Qu'est-ce que j'ai posé comme question, José? T'as pas compris la question non plus? Si, oui, donc j'ai compris. Vas-y, dis-nous. Pourquoi la troisième parmi ces trois là est différente des deux autres? Moi, je dirais que non, j'ai expliqué en quoi elle est. On insiste sur le fait que on n'est pas comme les autres peuples. Il nous a choisis parmi les peuples. Non, vous n'avez pas compris ma question. Vas-y, Marco, pose la question. Qu'est-ce qu'elle apporte en plus? C'était ça non, la question. Non. La première, c'est une Birkat HaMitzvot classique. Et la troisième, c'est un shvar. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire un shvar? C'est-à-dire, Birkat Torah, a priori, c'est Birkat HaMitzvot. On a dit, on n'a pas le droit d'étudier avant d'avoir fait la bracha. C'est comme, tu dois maintenant faire la bracha avant de faire les tefilines, tu dois faire la bracha. C'est Birkat HaMitzvot, quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait une louange maintenant? Asher Bachar Banu Mikol Aramim. C'est un couronnement, là. C'est bien, s'il te plaît. Arrête de parler avant de réfléchir. Ouais? Non, j'ai réfléchi avant de parler, là. Non seulement on sort du cadre de Birkat HaMitzvot, et ça c'est clair, on sort du cadre de Birkat HaMitzvot, mais en plus, la Gemara dit c'est la plus belle de toutes. Alors, je vous ai expliqué hier pourquoi les Chachamim ils disent qu'elle est tellement importante cette bracha-là. Qu'est-ce qui a justifié de donner tellement d'importance à cette bracha-là? Pourquoi les Chachamim ils insistent tout particulièrement sur cette bracha-là? Non, je ne vous demande pas de faire preuve d'imagination, je vous demande de faire preuve d'utiliser les informations enseignées précédemment. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de grave, de dramatique dans cette bracha-là? Marco, notre dernier espoir. Non, ne fais pas preuve d'imagination. Mais de réécouter les cours sur YouTube, ça t'aidera dans ta chaîne Blinéder. Mais t'as pas le temps. Débordé le cours. En rapide, c'est bien. Voilà, David a légué à l'humanité un conseil. Ouais. Non, c'est plus agréable, je veux dire. Voilà. Parce que je parle trop lentement, tu dis? Ouais, c'est difficile de se concentrer, surtout comme ça, on écoute. Quand vous parlez merci David ça, de m'encourager. Moi, je préfère comme ça, Moi, je préfère comme ça. Déjà lentement, on n'arrive pas. Ouais, c'est ça qui ne comprend pas. Non, c'est pas comme ça. Non, t'as pas compris, Aurel. Puisqu'il ne comprend pas, autant le faire vite. Ouais. Non, au contraire, c'est plus dynamique. Ça rend... Non, voilà. je suis pas d'accord. Moi, allez, ça. Marco, c'est on va dire le. Marco, vas-y, vite. Parce que c'est celui que vous choisissez, mais sans un Torah, sinon on fait. Alors, je repose ma question, ouais, avec une certaine véhémence.
Qu'est-ce qu'il y a de dramatique dans cette bracha-là? Il n'y a rien de dramatique. C'est le contraire, c'est le contraire du drame. C'est une louange. Qu'est-ce qu'il y a de dramatique dans cette bracha-là? Quelque chose de dramatique. C'est selon la responsabilité que je dois dire. Si vous ne voulez pas choisir. Non, ne fais pas preuve d'imagination. Je sais pas. Écoute YouTube. Hein? Ah, mais t'es dépensé. On a expliqué, ouais, peut-être trop lentement ou pour d'autres trop vite, ouais, Pas trop vite. mais pour personne, la bonne cadence. On avait expliqué que le Beth Amikdash a été détruit parce qu'il ne faisait pas cette bracha-là. C'est important quand même, c'est le Mara. On est d'Arim. Alma Avda Haaretz. Shalou la Chachamim velo yadou. Shalou la Nevim velo yadou. Ad Shamar HaKadosh Baruch Hu. Ashelo bichu al Torah techila. HaKadosh Baruch Hu, il nous a dévoilé que pourquoi il a détruit le premier temple, pourquoi il y a eu la première galoute, pourquoi il y a eu tellement de drames dans le Ham Israël. On n'est pas sorti de ce drame-là. Parce que la deuxième galoute est entraînée par la première. On ne s'en est pas sorti. On ne l'a pas réparé, la première galoute, quand on arrivait à reconstruire le deuxième Beth Amikdash, parce que la Shrina n'est pas revenue. On ne s'en est pas sorti. On est toujours dans cette première galoute. Parce qu'avec la construction du deuxième temple, la Shrina n'est pas revenue. On n'est pas revenu au niveau antérieur à la galoute. Donc c'est un sujet qui nous concerne. Encore aujourd'hui. Avant même l'avènement de Bennett, déjà ça nous concerne encore aujourd'hui. C'est une galoute dans la galoute. Mais avant Bennett, déjà on était dans la galoute. Quand est-ce qu'on va s'en sortir? C'est bon. Ça, c'est méchant, Bennett. Parce qu'ils n'ont pas fait Birkat Torah. Ils n'ont pas fait Birkat Torah. On n'évitait pas qu'on fasse des remarques quand tu arrives, David. Non, je suis content de le prendre. Ah, d'accord. C'est un défilé. C'est réservé, David. Alors la question, je repose la question, je vois que j'arrive pas à passer le message, peut-être que Jérémy connaît la réponse. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a dans cette On fait Birkat Torah actuellement. de dramatique? Tu connais Birkat Torah? Il y a combien de brachot de Birkat Torah pour toi? T'es surprise, ouais. Chazak. Comment tu sais ça? Chazak. Il a écouté trop lentement. Ouais. Marloquette, 2 ou 3. Est-ce que Varevna, c'est le sioum de la première ou c'est une bracha à part entière? Et d'après beaucoup de Rishonim, c'est une bracha de la Torah. Alors, on est étonné, puisque c'est une bracha minatora, hein, comment ils ne l'ont pas faite? Comment ils ne l'ont pas faite? Et on est étonné aussi de dire que la Gemara, elle dise personne ne savait pourquoi le Beth Amikdash a été détruit. Chez qu'Hachem nous dévoile, c'est parce qu'ils n'ont pas fait Birkat Torah. Si maintenant ils ne faisaient pas Birkat Torah et que c'est Doraïta, alors ils ont dû imaginer que c'était ça leur problème. Parce qu'il n'y a pas d'autre bracha de minatora à part le Birkat Amazon. Pourquoi ils n'ont pas su que c'était ça le problème? Et on a une troisième question sur cette Gemara. C'est que nous, il y a écrit dans la Gemara Yoma d'Aftet qu'il y a marqué pour Avodah Zarah, Gilui Arot, Shechut Damim, les prophètes n'arrêtaient pas de parler de ça, de Avodah Zarah, Avodah Zarah, Avodah Zarah. Bien sûr, on sait pourquoi il y a le premier Beth Amikdash. Non, je sais, c'est pas ça la réponse. Bien sûr, on sait pourquoi le premier Beth Amikdash a été détruit. Pas à cause de l'Avodah Zarah. Pourquoi on nous parle de Birkat Torah? Vous comprenez la question ou pas, Aurel? Ah oui. C'est ça la question. Alors, c'est quoi la réponse? Tout le monde était déjà tellement loin, ils étaient même pas. Même les rabbinis ne savaient même pas que. Parle pas sur mes potes. Non, peut-être. Parce que la preuve, c'est qu'ils n'ont pas. Des rabbins. On parle pas des rabbinim, on parle maintenant. Le Ham Israël a mérité la galoute parce qu'ils n'ont pas fait Birkat Torah. Alors, tu veux dire s'est rendu compte que. que quoi? Ils faisaient pas ça. C'était pas dans le. Alors, je vous ai expliqué précédemment, je ne suis pas sûr qu'ils ne faisaient pas Birkat Torah. Non, on ne t'a pas demandé ton avis, David.
C'est pas sûr qu'il ne faisait pas Birkat Torah, c'est possible, puisque la Gemara le dit. Mais c'est possible que l'idée que la Gemara veut nous transmettre, c'est qu'ils n'accomplissaient pas l'enjeu que cette bracha apportait. Ce qui revient un peu au même. Ce que j'essaie de t'expliquer David des fois, c'est de dire des textes sans les comprendre, ça ne sert pas à grand chose. Donc de dire Birkat Torah sans comprendre, c'est quoi Ve'arevna, ouais, je ne sais pas combien ça sert à quelque chose. C'est mieux que rien. Quand ça dure une semaine, qu'on vient de faire tchouva. Il ne faut pas que ça dure des années quand même. Rester dans l'ignorance. Alors c'est quoi l'enjeu de cette bracha-là, Marco? La Torah c'est une bracha, c'est un privilège, c'est notre vie, c'est notre possibilité de nous rapprocher avec jour, etc. C'est pas un fardeau. C'est-à-dire que peut-être la question de la Gemara, elle est de dire comment ils en sont arrivés là. Comment ils en sont arrivés là à faire Avodah Zarah, Gilui Arayot, Shfichut Damim, Higiou Lezeh, Arei Lamdu Torah. Eh bien, il y a la Torah qui est une potion de vie et la Torah qui est un venin. Si tu étudies la Torah comme étant une science, comme étant une délectation intellectuelle, et non pas comme étant, on a vu dans les brachot, on voit d'abord que c'est un devoir, Vet Siva, nous, c'est un devoir. Que t'aimes ou que t'aimes pas, c'est un devoir déjà. C'est pas une activité ludique ou intellectuelle, c'est un devoir. Qui est kadosh, qui est chanou, Siva, nous. C'est kadosh. C'est mevorach, baruch ata. C'est une bracha, mais c'est un devoir. Et ce devoir, pour l'accomplir à bien, il faut qu'il soit à rêve. Des fois, ça a l'air antinomique. Si c'est un devoir, bah, je le fais vaille que vaille. Dans la souffrance, dans l'abnégation. Non, il faut accomplir le devoir. Il faut prier à Hachem que ce devoir soit à rêve. Pourquoi? Amal la Torah. Pourquoi c'est important qu'il soit agréable? Amal la Torah. Il faut faire pas de bémélach. Toral, ou même Bessorat Tishte, Tishan al Haaretz. Il faut savoir se sacrifier pour la Torah, c'est vrai. C'est vrai qu'il faut s'en sacrifier. Mais quand la Torah. C'est le contraire, en fait. Justement pas. Amal et Arev. Pas du tout. Pas du tout. Tu as déjà fait du tennis, José? Du tennis. Du tennis, Moi, je le regarde, le tennis. Tu le regardes. Alors, le mec qui adore le tennis, il peut devenir des fois joueur de tennis. Mais il y a beaucoup de hamal. Et pourtant, il aime le tennis. Il y a beaucoup de hamal, mais il aime le tennis. Un joueur d'échecs, il a beaucoup de hamal, mais il aime les échecs. Un musicien, il a beaucoup de hamal, mais il aime la musique. C'est pas du tout opposé. Le hamal et que ça soit agréable, c'est pas du tout opposé. Hamal, c'est pas la souffrance, c'est l'effort. C'est vrai qu'en français, on a l'impression, il a mal. Il a mal à Torah. Voilà, non, c'est pas qu'il souffre. Il est prêt à souffrir pour ça. C'est vrai, Hamal, je suis prêt à souffrir pour ça. Mais si c'est une ambition, c'est pas une souffrance douloureuse, c'est une souffrance excitante, ouais, de défi. C'est un dépassement. Et plus ça sera à rêve, et plus je serai prêt à faire des sacrifices pour cela. Combien de gens ils font de sacrifices pour gagner de l'argent Combien ils font d'efforts, ils travaillent nuit et jour? Parce que c'est agréable pour l'argent, ils se sentent bien, ils se sentent avoir une réussite professionnelle, ils sentent les moyens d'acheter des choses, ils sentent un pouvoir. Et pourtant, ils font beaucoup de hamal. Ils n'en souffrent pas, ça les motive, ils ont un projet, ils ont envie de réussir. Mais ils font des efforts ou pas? Oui. C'est parce que c'est un rêve qu'ils font un hamal. Quand c'est pas un rêve, tu fais pas de hamal. J'ai fait ma petite heure, j'ai écouté mon chur en accéléré, je suis bien. Je suis quitte. Et si le machère il vient et me dit, bon, tu sais, de vos jours, vous n'êtes pas tour de l'Imoutora. Yes!
Et d'autres te dire, ah non, 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 comment on va faire? C'est comme une fois, il y avait un grand donateur, il est venu voir Afshar et il a dit, il a écrit que quand maintenant on soutient la Torah, c'est comme si que nous-mêmes on a étudié. Donc lui, il a soutenu des kolélim de Shabbat, des kolélim de Touma, de Tahora, de Korbanot, d'Alacha, de Hommage. Comme ça, il a toute la Torah dans la poche quand il arrive là-haut. Il dit, Rav, donc j'ai pas besoin d'étudier, donc là-haut, j'aurai toute la Torah. Et il dit, par rapport au Lamaba, c'est possible. Je dis, mais comment on peut vivre l'Olamazé sans étudier la Torah? Ve'arevna, comment on peut... Quelqu'un, on lui dit, voilà, je lui montre un film sur la Corse, Tekit. Tu sais ce que c'est? Je dis, mais ça ne m'intéresse pas de ça. Je veux en profiter. Cette arévoute, cette douceur d'étudier la Torah, ce besoin d'étudier la Torah, c'est ça qui vient dévoiler notre niveau spirituel. C'est dur comme notion, mais c'est comme ça. C'est comme comme dans- niveau, on peut travailler dessus. Bien sûr, on travaille. C'est comme le Shalom Bayit. Il y a des fois des actes manqués qui coûtent très cher dans le Shalom Bayit. Toi, tu as oublié de faire quelque chose, oublié de dire quelque chose, oublié de prévenir de quelque chose. Et ça a dévoilé ton manque de herpatiout pour ta femme. Ça dévoile. Tu peux travailler, plus tu vas t'investir en elle, et plus elle va prendre une place en toi. C'est pareil pour la Torah. Il y a des actes manqués qui montrent que la Torah, on a manqué le cours, on ne l'a pas rattrapé, on a manqué un repas, on le rattrape en général. On va plus manger le soir, non? C'est comme ça. On a manqué un shiur. Si maintenant on sent qu'on a besoin de le rattraper, ça prouve que ça fait partie de ma vie. C'est pas un truc qu'on m'a greffé que je dois faire parce que sinon je vais me ramasser une porte de voiture mal placée. Quand on vit la Torah comme un fardeau, eh bien, elle n'a pas sa ségoula de nous protéger de la décadence morale. Ça s'appelle Naval Birfshut Torah, une ordure qui étudie la Torah. On peut étudier la Torah est une ordure. Quand la Torah, on voit ça comme une science, comme un devoir dénué de sens, mais il faut le faire pour le Lamaba. Là, on n'en profite pas. C'est pour ça que quand on dit à Cherkidishan ou Bemizot avec Tsivan, on parle du Tsivouille. Alors la Mora qui est venue après dans la Gemara, il est venu rattraper, il dit mais Sayem Bahachi, il faut conclure cette bracha-là par une tfila, que cette Torah soit un rêve pour nous, nos enfants, nos petits-enfants, et qu'on puisse étudier l'Ishma. Parce que là, non seulement on pourra bénéficier de la mitzvah du Limud Torah, mais on pourra la perpétuer en nous et pour les autres. Parce que la Torah, si elle n'est pas étudiée dans la Harevout et dans le Lishma, elle ne se perpétue pas. Pas uniquement chez les enfants, même chez nous. Il suffit d'une épreuve, il suffit d'un problème, ça saute. C'est comme ça. C'est vrai chez tout le monde. Ça saute. Ça saute. Il y a des gens, quel que soit le matzav, on voit Rav Chaikin, mais bon, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il était pendant la guerre dans les camps de prisonniers, hein, il étudiait de manière ininterrompue les Mishnayot. C'est comme si tu dis, voilà, il y a maintenant des rations de nourriture qui arrivent et je ne vais pas m'y rendre. Pour lui, c'était sa nourriture. Et il est sorti de guerre, au lieu de te pleurer sur sa famille et ses amis qui ont disparu, il a ouvert les cheveux d'Escribain pour enseigner la Torah, qui était le joyau de sa vie. Et il est parti au Maroc, etc., pour aller chercher des enfants qui cherchaient un cadre adapté à avoir un peu et de la Torah et un bac, etc., pour qu'ils ne soient pas pris en otage par l'Alliance. C'est sa vie, quoi. Voilà, c'est sa vie. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas forcément à ce niveau-là. Et c'est pour ça que cette bracha est importante. Prendre conscience de l'enjeu. C'est pour ça que cette bracha est importante. Il y a un enjeu. Il n'y a pas une mitzvah ponctuelle comme mettre les tefilines. La Torah, c'est plus que ça. Et c'est pour ça qu'on conclut par la troisième bracha qui ne parle plus du Limud Torah, vrai. On parle de la Torah elle-même. Et pourquoi c'est tellement important que j'étudie? Pourquoi c'est tellement important que ce soit Areb et que ce soit l'Ishma? Mais pourquoi? Parce que c'est le signe de notre élection.
Asher Bachar Banu Mikol Amim Venatananu Torato, pas Torah, Torato. C'est la chose la plus proche d'Akadosh Baruch Hu qu'il n'a pas voulu donner à aucun de nos peuples à part nous. Donc il faut voir ça véritablement comme étant une chance, comme étant le signe de notre élection. Et des juifs, ils sont fiers. Ils disent, moi, j'ai l'identité juive, je suis fier d'être juif, monsieur. Moi, je suis fier d'être juif. Pourquoi tu es fier? Oui, on a Einstein, on a Michel Drucker. Ouais. On est plus intelligent, on a plein de prix Nobel de la paix. On est des gens généreux. Ah, ça, c'est déjà plus intéressant. Plein de miséricorde. On a une fraternité. Non, mais t'es à côté de la plaque. On a la Torah. C'est ça notre fierté. Et de là sort notre intelligence, de là sort notre générosité, de là sort notre fraternité. Toutes les grandes valeurs du Ham Israël sont parce qu'on a la Torah. Donc quand tu réalises c'est parce qu'on a la Torah, alors quand tu étudies, tu donnes de l'importance à ce que tu dis, parce que c'est tout le fondement de ta vie. C'est ça qui fait de toi un juif. C'est ça qui fait de toi le peuple élu. C'est pour ça qu'il faut conclure ces prières qui sont liées au Limoud à Torah. Pour quelle raison, Bémet, c'est tellement important la Torah? Pour quelle raison je veux que ça soit arrêt? Pour quelle raison je veux étudier l'Ishma? Parce que c'est le joyau d'Akadosh Baruch Hu qu'il n'a confié que à nous. Voilà donc la complémentarité entre ces deux brachot, trois qui en sont deux. Est-ce que c'est clair? Je répète ce que j'ai dit hier. Est-ce que demain, quand je ferai l'interro surprise, il y aura moyenne? Marco, notre espoir déchu, hein? Pourquoi déchu? Huitième de finale. Évite, de quoi tu parles? Tu n'es même pas qualifié. Pas quand on dit Noten à Torah. Noten à Torah. D'accord. Marco, c'est notre Pourquoi c'est le contrat de Shvar? C'est pour dire Mbappé. que Hachem il nous a. S'il vous plaît, excusez-moi, je vous interromps en plein de discussion de foot, mais j'entends pas Benjamin. Hachem il nous a confié sa Torah. C'est pour ça qu'on doit terminer par ça. Khazak, j'aime la méthode. Benjamin, il veut vérifier s'il a bien compris mon message qui était un peu abstrait. Je te remercie. Khazak ou Barou. C'est pas simple comme question que j'ai posée, c'est pas simple la réponse que j'ai donnée. Je vais la répéter une dernière fois. Je l'admets, c'est un peu fin comme sujet. Ouais. Enfin, tu t'en perds. Je viens de réfléchir. Oui, très bien. Ça prend du temps. On a dit il y a deux sujets dans Birkat Torah. Il y a le Limud Torah et la Torah elle-même. Ça, c'est important de retenir cela. D'accord? Premier sujet, c'est le Limud Torah, le devoir d'étudier à chacun de chez nous. Et la façon de l'étudier. Le devoir et la façon. Le devoir à chacun de chez nous, vous avez dans le livre Torah. Ça, c'est le devoir. C'est une bracha, mais on ne rentre pas dans le détail pourquoi c'est une bracha. Baruch, Hatash, Kidesha, non. On ne sait pas encore pourquoi c'est une bracha et c'est Mekadesh Otanu, mais on le dit, Tzivanu. Après la manière, comment il faut l'étudier? On demande à Hachem de nous aider de l'étudier comme il se doit. Ve'arevna, l'ishma, la date est Shem Hachem, Yodé Shemecha, de connaître Hachem, pas de connaître l'intelligence supérieure de l'humanité. Hachem, pas d'être plus intelligent que les Vikings. Connaître Hachem, c'est le but. Donc c'est quoi le but du Limud Torah? Comment et pourquoi? Comment on étudie la Torah? À rêve. Pourquoi? Pour se connecter à Kadosh Baruch Hu, connaître son nom et développer le lishma. Pourquoi on étudie? Parce qu'on est obligé. Betzivanu. Comment on étudie? Ve'arevna. On demande à Hachem de nous aider. D'accord? Jusqu'où doit arriver dans notre limoud, de connaître le nom d'Hachem, que ce soit l'ishma. C'est notre. Le Arevna, le fait de soit agréable, va m'aider à arriver au lishma, va m'aider à me connecter avec Jochou par ce limoud à Torah. C'est le but. Et pourquoi c'est tellement central ce limoud à Torah? Parce que c'est le joyau d'Akadosh Baruch Hu. Il nous a choisi par toutes les nations pour nous donner. C'est tellement central. Comme le but du limoud à Torah, c'est pour connaître son nom. Arriver à une intimité avec Dieu, comme c'est pour arriver à une intimité Yodé Shemecha, pour connaître son nom. Il n'a pas donné ça à tout le monde. Hein. Alors on vient remercier Baruch de nous avoir donné cet objet qu'est la Torah, qui nous permet d'arriver au but de vivre Ba'olam Hazeh, déjà avec Akadosh Baruch Hu, en connaissant son nom et en vivant dans l'Ishma.
Sans la Torah, en amaharet chassid. Quelqu'un, il peut faire du chesed, il peut faire plein de mitzvot, il ne fait pas du limud Torah. Ou lo yachol lagia le chassidout. Chassidout, c'est une dvekout avec quelqu'un de ou la yachol, bli Torah, yefchar lagia. Yefchar. On peut être sadique sans étudier la Torah. Faire les lois. Chassid lo. Dvekout im Hashem lo. Alors, dvekout im Hashem bli Torah yefchar. J'ai dit trop d'idées, Benjamin? C'est-à-dire le but, c'est de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu le but, c'est d'être avec Akadosh Baruch Hu. Et pour ça, Hachem donnait le moyen. Donc on vient glorifier, nous a donné sa Torah. Qui est la Torah, et donc par rapport à ça, c'est pour ça qu'elle est centrale, sauf que sans ça, on n'aurait pas pu avoir la découverte. Voilà, c'est Torato. C'est pour ça qu'il n'a pas donné ça à tout le monde. Si c'était pour rendre intelligents les hommes, qu'il donne ça à toute l'humanité. C'était une science. Comment? Quand vous dites la Torah, c'est la Gemara, la Mishnah. Moi, tout. C'est avant tout le Chumash qu'on ne peut pas comprendre sans Chazal. Donc c'est tout. Parce que les protestants, les chrétiens et les musulmans, ils ont aussi le Chumash, l'Avdil. Ouais. Avec une traduction qui n'est pas géniale, mais ça va. Ça ressemble en tout cas. Mais sans la loi orale, c'est pas encore la connaissance de Dieu. C'est de l'histoire avec des lois qu'on ne comprend pas bien. C'est un truc un peu flou, quoi. La loi écrite sans la loi orale, c'est un flou artistique. Volontairement. Donc, Asher Bachar Banu Mikol Amim Benatan Lanu et Torato, c'est Moufrar Mikol Amitzvot parce que ça entraîne le reste, quoi. Quand tu réalises que Hachem, il n'a confié ça que à nous et que c'est sa Torah, alors je vais maintenant m'investir dans le Vetsivanu, c'est un devoir que je veuille ou non, et je vais prier Hachem que ce devoir-là, je puisse progressivement l'accomplir dans la Harevut et dans l'Ishma. Ça ne va pas venir du jour au lendemain, il faut déjà commencer par le Vetsivanu. Tassé Toratech Hakeva, c'est la première étape, Tassé Toratech. Et Mera, moi j'arrive pas à étudier l'Ishma, alors j'arrête tout. Non, tu as d'abord Vetsivanu, c'est un devoir. Mais prie que ce devoir puisse devenir un rêve et que t'amène à connaître le nom d'Hachem. C'est des étapes à franchir. C'est pas du premier coup. Il faut d'abord le Vetsivanu. C'est clair ou pas un petit peu? Donc on va faire un effort groupé, communautaire de notre groupe ici présent. Quand on fait les brachot du matin qu'on a expliqué, qu'on a étudié dans la lacha, dans le détail ces dernières semaines, là on a bifurqué sur Birkat Torah, qui n'est pas exactement Birkat Shachar, c'est un truc bifnei atzmo, c'est un truc qui est lié à la Torah. C'est même quand quelqu'un, on va voir dans le Shulchan Aruch, il s'est levé, il s'est réveillé au milieu de la nuit, à 3h du match. Et c'est pas encore donc un Mouda Shachar, ouais. Mouda Shachar c'est 4h, 4h10, dépend. Et il veut étudier un petit peu. Il va faire Birkat Shachar? Non, il veut se recoucher après. Étudier une heure et il va se recoucher. Il s'est levé à 2h du matin, il n'arrive pas à dormir. Il dit pourquoi rester à tourner dans mon lit? Je vais tourner des pages. Je lis et je tourne au lieu de tourner dans le lit. Et alors je me lève, je fais Birkat Torah parce que j'ai dormi la nuit dans mon lit. Ça m'a fait un esserdat sur le Torah, je dois faire Birkat Torah. D'accord? Je me recouche. Je me relève à 8h du matin. Je refais Birkat Torah ou pas? C'est pas obligatoire si tu as fait la Kabbalah. Comprenez la question avant d'écouter Samuel qui va vous perdre le fil. Comprenez la question ou pas? Ouais. Si c'est Birkat Shachar, c'est une fois. Birkat Shachar, tu fais pas ça 2 fois. C'est ça une fois, Birkat Shachar. Quand tu as fait un Netet Edaim, tu fais une fois le Netet Edaim. Ça te fait attention. Prendre en considération le Roche, le Rashba, le truc. Pour faire une intersection de quand est-ce qu'il faut le dire, sans perdre ni le Roche ni le Rashba. Le Birkat Torah, est-ce que c'est vraiment comme les Birkat Shachar? C'est pas évident. Alors sur ça, il y a écrit dans le Mishnah Berurah. Vous avez un Mishnah Berurah devant vous?
Même Zain. Alors, dans le Seif Tet, le Shulchan Aruch nous rappelle, dit ça, puisque c'est Birkat Torah, c'est pour étudier la Torah. Est-ce qu'il y a besoin, juste après avoir fait, quand tu fais la bracha sur les tefilines, Aurel, tu as déjà fait la bracha sur les tefilines? Tu mets les tefilines après ou bien tu prends un café et après tu mets les tefilines? Juste après. Tu juxtaposes. Est-ce que pour le Birkat Torah, c'est pareil? Ah oui, on lit la bracha. Alors il dit le Shulchan Aruch, dans le Seif Tet, Yesh, Omrim, Sheim Ifsik Ben Birkat Torah Lelimudo, En Bekar Klum. Il fait Birkat Torah, le mec va se faire un café, il va faire la prière, et après la prière, il va étudier. Il y en a qui disent c'est pas grave. C'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave? Ouais, c'est un peu, d'après ça, c'est qu'on regarde un peu Birkat Torah un peu comme Birkat Shachar. Il y a une glorification sur la Torah qu'on doit étudier dans la journée. C'est pas mamash Birkat Mitzvot comme les tefilines. C'est un truc différent. C'est pas une action ponctuelle, quoi. C'est une action qui dure dans le temps aussi. Oui, mais tu peux dire, non, mais tu peux dire ça aussi sur les tefilines. Les tefilines, on doit les mettre toute la journée. Et puis la on doit mettre toute la journée. Alors, à cause des problèmes, des aventures intestinales, alors on est méquel de mettre ça que pendant la tefila. Mais cette mitzvah-là, elle n'est pas limitée au temps, c'est toute la journée. Ouais. Pas la nuit, mais c'est toute la journée. D'accord? Marloquette, est-ce que la nuit, il n'y a pas de mitzvah ou c'est à sourd des rabanan? Ouais. On est posé que c'est à sourd des rabanan, c'est toute la journée que vous avez été tefilines. Ouais. Sauf, pourquoi ça s'appelle mitzvah Azman à cause de Shabbat, pas à cause de la nuit. On est posé que Laïla, c'est Zman Tefilin, mais c'est à sourd la sim, chez ma Ishan, chez ma Yafiar. Ouais. Et pourtant, on doit tout de suite mettre les tefilines, bien que c'est pour toute la journée. Donc, il faut s'intéresser à comprendre pourquoi ici c'est différent. Alors, je dois commencer à étudier. Et quand je mange, j'ai fait la bracha sur une pomme, je mange la pomme. Et après, je ne suis pas obligé de manger toutes les pommes les unes après les autres. Je peux manger une autre pomme dans 20 minutes. Là, le fait que la bracha, elle est prise sur un début d'acte, alors après, je peux continuer à manger, mais en m'interrompant au milieu, c'est pas grave. Pourquoi ici, j'ai pas besoin d'étudier un shtiklish taïri? C'est manienne, cette opinion. Alors après, il rapporte vers Nachon, il dit Nachon shelafsik benehem vechen nagul omar, il dit c'est mieux de ne pas s'interrompre. Comment? Ce qu'on dit après Vaïdaber Hachem, Moshe est mort, c'est pour ça qu'il était de votre opinion. Pourquoi nous on fait les Birkat Kohanim? On est marmir. On est marmir comme cette opinion que le Shulchan dit que c'est débile. En Bekar Klum. Il y en a qui disent qu'il faut tout de suite engendrer sur les mots, il y a en Bekar Klum. Bon. Alors, dit le Birour Halacha de Halacha Boura, hein, il dit c'est Marloket Rishonim. Le Rov des Rishonim, ils disent comme Tosfot. Il n'y a pas besoin de juxtaposer un limoud à cette bracha-là. Mais le Rambam, il dit comme ça, le Rambam, qu'il faut étudier après avoir fait cette bracha-là. Alors c'est regrettable qu'il n'explique pas c'est quoi le ta'am de la marloquette. Il n'explique pas c'est quoi le ta'am de la marloquette. C'est-à-dire, au niveau des Gemarot, la preuve de Tosfot, c'est que la Gemara, elle dit que comme maintenant tu as dit la bracha de Avat Olam, tu es quitte de l'Imouda Torah, tu es quitte de la Birkat Torah, quand on dit Avat Olam, la deuxième bracha du Kriyat Shema. On voit qu'il y a les mêmes enjeux là-bas.
parle du privilège, il y a une prière pour étudier la Torah, ouais. Et la Gemara dit attention, mais il faut, pour être quitte de l'enjeu de Birkat Torah par la bracha du Kriyat Shema, pour être quitte de cela, il faut étudier après. C'est juste après la tefila, tu dois étudier. Et là-bas, les Rishonim, ils expliquent, parce que comme maintenant, ça a un double emploi à Avat Olam, c'est aussi Birkat, c'est la bracha de Kriyat Shema, c'est pas Birkat Torah. Mais les enjeux évoqués dans cette bracha sont proches, donc ça peut faire office de Birkat Torah, mais pour cela, il faut lui donner une affectation de Birkat Torah. Et comment on lui donne une affectation de Birkat Torah? En faisant ressortir qu'on l'a dit cette bracha aussi pour faire Birkat Torah. Comment je le fais? En faisant l'acte d'étudier juste après la tefila, en ayant l'intention de m'acquitter de Birkat Torah de cette bracha-là. Vous me suivez ou pas? C'est la Gemara. Alors de là, Tosfot, il est médaillé, il dit ce devoir de juxtaposition, il est évoqué dans la Gemara par rapport à l'enjeu de donner à cette bracha-là une nouvelle fonction, qui est Birkat Torah. Parce que la bracha du Kriyat Shema n'est normalement pas Birkat Torah, c'est fait uniquement pour le Kriyat Shema. C'est pour cela que pour lui donner son statut de Birkat Torah, on va faire un acte en plus, qui est d'étudier après la tefila, comme ça, rétroactivement, on a compris que la Birkat d'Avat Olam, on l'a dit pour devenir aussi, pas uniquement, aussi Birkat Torah, aussi. Pour cela, je dois étudier, pour lui donner une deuxième, comment dirais-je, deuxième rôle de cette bracha. C'est clair? Donc, de soit immédiat, et beaucoup de Rishonim, mais par contre, pour Birkat Torah, puisque c'est une bracha, c'est pas Birkat de Kriyat Shema, Birkat Torah, c'est que pour la Torah. C'est que pour la Torah. Donc là, tu n'as pas besoin d'étudier juste après, parce que ça a déjà son affectation de Birkat Torah quand tu fais Birkat Torah le matin. Birkat Avat Olam, puisque ça a son affectation essentielle de Kriyat Shema, pour lui donner une nouvelle fonction, il faut étudier après. C'est clair ce que je dis ou pas? Laura, je te sens complètement dans le coltard. Benjamin, c'est clair ce que je viens de dire ou pas? Et tu as compris la preuve de Tosfot? Puisque la Gemara a précisé ce paramètre-là dans les brachot du Kriyat Shema. C'est en Birkat Torah, il n'y a pas besoin. Mais le fait de faire l'effort de juste après la tefila, première chose que je vais faire, c'est étudier. Ouais. Ça va dévoiler mon intention rétroactive que c'était pour faire Birkat Torah. J'ai besoin de cet acte-là pour renforcer que je veux donner une deuxième fonction à cette bracha-là. Maintenant, donc a priori, la preuve des Rishonim, elle est bonne, que dans Birkat Torah, il n'y a pas besoin d'étudier juste après. Mais là, il a expliqué, il a rapporté à Marloket, mais il n'a pas dit la Svara. Pourquoi c'est différent des autres Birkat Torah? Les autres Birkat Mitzvot. On a déjà dit entre nous ici, dans ce lieu clos, que la plus belle des brachot de Birkat Torah, c'est laquelle? Quand tu as un safek, si tu as dit ou pas, d'après les poskim qui disent que c'est Doraïta, on ne répète pas les trois, on ne répète que la troisième. Et là, on ne dit pas Cherki Deshanu Bemizota Vetzivanu. Donc, ce n'est pas une Birkat Mitzvot comme les autres. D'accord? Parce que quand tu as un safek, tu reprends que la troisième. Tu ne dis pas Cherki Deshanu Bemizota Vetzivanu. Vous me suivez ou pas? On voit donc que l'enjeu essentiel, c'est un jvar sur la Torah. Prendre conscience qu'on a un privilège, qu'on a un truc. Donc c'est un petit peu Birkat HaShachar quand même, c'est-à-dire la manière qu'on doit glorifier avec Jourou, qu'ils ont rendu le col, la Neshama, les yeux, les pieds, les trucs. On a également reçu la Torah, c'est un petit peu Birkat HaShachar. C'est pas par hasard qu'on l'a mis dans le package de Birkat HaShachar. Ça fait partie des choses que l'homme doit reprendre conscience le matin. L'importance de la Torah, le caractère central de la Torah. Et j'ai pas le droit d'étudier la Torah au courant de la journée. J'ai pas le droit d'étudier la Torah au courant de la journée si j'ai pas pris conscience que la Torah est un privilège, parce que je risque d'étudier la Torah comme à l'époque du premier Beth Amikdash. Parce que tu vois, quand maintenant on te dit c'est interdit d'étudier la Torah sans faire Birkat Torah, moi j'ai un hidouche. C'est pas le même. Quand maintenant tu mets les films sans bracha, tu as oublié la bracha. Tu as perdu une mitzvah.
À cause qu'il y a une mitzvah, à cause du fait qu'il y a une mitzvah, alors tu dois faire la bracha des tefilines avant de mettre les tefilines. Mais là, c'est un issour d'étudier la Torah. C'est pas que j'ai oublié la birkat hamidot avant d'accomplir la mitzvah. Non, c'est un issour. Parce que ça donne à la Torah un aspect dramatique. À cause du drame qui est lié à cette bracha-là, qui a engendré les pires mots du Ham Israël, on t'a interdit d'étudier la Torah sans avoir dit la louange qui nous permet d'amener la Torah au niveau qu'elle est vraiment. C'est un joyau, c'est un privilège. Assour l'imot Torah blisé. Si on le fait, il n'y a pas de sens. Si on le fait sans la bracha, il n'y a pas de sens. Il y a un mauvais sens. Il y a un mauvais sens. Sens que bah, c'est intellectuel, c'est intéressant. Ouais. J'aime bien. J'aime bien. Et puis aujourd'hui, j'ai pas envie. Et puis bon. Alors, ça ne suffit pas de dire que c'est un joyau, il faut dire que c'est un devoir, comme je dis. Il y a une étape, une construction dans la vie d'un homme. Au début, Vetsivanu, et il doit prier de l'étudier comme il se doit, Varevna, Nishma. Et là, ouais, il pourra profiter entièrement du joyau et prendre conscience que c'est Asher Bacharnu Mikol Ha'amim Velatanat Torato. Mais s'il fait qu'une bracha, alors résume tout en disant que c'est un joyau, et Mimele, ça va t'aider d'accomplir le devoir d'étudier, de le vivre comme étant un privilège. C'est un peu dans les deux sens. Ça dépend comment on le regarde. Mais, quoi qu'il advienne, ce n'est pas une birkat à mitzvot comme les autres. Il faut tout de suite juxtaposer parce que j'ai fait la bracha, je fais la mitzvah. Non, parce que l'imoud à Torah, c'est un peu ce que vous avez dit, je rajoute une autre idée là. C'est toute la journée l'imoud à Torah. D'accord? Tfilin aussi. Alors, quelle différence entre Tfilin et la Torah? Tfilin, c'est un acte. La Torah, c'est une dynamique. Tant que j'ai un temps de libre, dès que j'ai du temps libre, j'étudie. C'est dynamique. Dès que j'ai du temps libre, j'étudie. C'est ça le but de la vie d'un homme, c'est d'étudier. La vie d'un juif, c'est d'étudier. J'ai du temps libre, j'étudie. Donc, c'est-à-dire, je fais une bracha qui va me permettre de me motiver à étudier. Est-ce que c'est obligatoire d'étudier immédiatement quelque chose? Non, je commence la journée en disant que le but de ma vie, le joyeux de Ham Israël, c'est la Torah, qui va m'aider à rentrer dans cette dynamique du Limouda Torah. Alors que la bracha sur les tefilines, c'est pour accomplir l'acte. Si je n'ai pas fait l'acte, alors j'ai un problème. Alors que Birkat Torah, c'est pour me plonger dans une dynamique d'étudier la Torah. Il concerne toute la journée. Et même si je n'ai pas étudié dans la journée, admettons, ce n'est pas forcément bracha levatala, parce que de glorifier la Torah et de m'imposer de plonger dans cette dynamique. J'ai eu un cas de force majeure, ma femme a accouché, mes enfants, j'ai dû m'en occuper, j'ai couru à droite, à gauche, etc. Je n'ai même pas pu ouvrir un livre parce que c'est moi qui conduis, je n'étais pas dans un taxi, ouais, donc je n'ai pas eu un instant de livre. Ouais. Est-ce que c'est bracha levatala? On n'a pas vu dans les postes un cas pareil. Ouais. Quelqu'un, s'il sait qu'il n'aura pas une seconde, il ne fait pas cette bracha-là. Parce que cette bracha-là va le plonger dans une dynamique qui va rendre possible de voler un moment de Torah. Donc tu ne dois pas t'avouer vaincu à la boker. Aujourd'hui, je n'aurai pas le temps d'étudier, je ne fais pas la bracha. T'es fou, quoi. C'est justement cette bracha qui te plonge dans cette dynamique. Qui va t'aider à étudier la Torah, qui va te motiver à étudier la Torah. Alors quand tu sais que tu ne vas pas mettre les tefilines, tu ne fais pas la bracha, c'est barreau. Ce n'est pas une dynamique, c'est un acte ponctuel. Vous me suivez ou pas? Comment ça rend? C'est difficile, hein, le guéder de Birkat Torah, on voit que c'est quelque chose d'assez mourkave. Ça ressemble à Birkat Mitzvot. Au début, on aurait dit c'est Birkat Mitzvot, on aurait dit. Et sur ça, on a une grosse chéla. Comment la majorité des Rishonim disent que Birkat Torah, c'est Doraïta, alors que les autres Birkat Mitzvot ne sont pas Doraïta? Donc tu vois déjà dans la définition de base, ce n'est pas une Birkat Mitzvot banale, comme les Tfilin, puisque le rov des Rishonim disent que c'est Doraïta, cette bracha. Alors que pour les Tfilin, ce n'est pas Doraïta. Que pour le Lulav, ce n'est pas Doraïta. Donc tu vois que c'est un statut différent. David, Pas dans la journée, tu as dit c'est pas pour ça les batalas. comme ça, je me permets de dire que je dis que on a un devoir d'étudier la Torah dans un état d'esprit particulier. Et le matin, hein, ouais, on réinjecte en nous ce devoir qui n'a pas de guéder bien précis. Ouais.
combien de temps, c'est très relatif à ma disponibilité, c'est très... Et de même, il faut voir dans les poskim que cette question a été posée. Pour que cette question soit rigoureuse, il faudrait dire que le mec, il a ni le temps de prier, ni d'étudier. Parce que tu pourrais dire Bediavad, les psukim qui dit dans la Tfila, ou le Kriyat Shema, ça pourrait Bediavad aussi être, hein, qu'on a vu dans Rabbi Shimon Bar Yochai, que le Kriyat Shema, ça peut nous acquitter du minimum de l'Imoud Torah, le Kriyat Shema. Donc, c'est peut-être une question un peu hypothétique, mais je ne sais pas si c'est vrai ce que j'ai dit, mais parce que c'est peut-être, elle a peut-être ces deux fonctions, Birkat Torah et Birkat Mitzvot, et donc il faudrait on a peut-être un problème technique, mais on ne peut pas la limiter à Birkat Mitzvot, c'est ça que je voulais dire. On ne peut pas la limiter, parce que c'est la seule bracha qui est Dora et Tara, et pas les autres Birkat Mitzvot, donc ouais, tu vois bien qu'elle a un statut différent. Et si vous me demandez, mais pourquoi vous faites Dora et Tara, cette bracha-là, d'où on l'apprend? La Gemara, elle en parle. Alors, si je rentre à midi à manger et que je retourne au Beth Midrash par la suite, est-ce que j'ai une halakha ou pas de redire Birkot Torah si je recommence à étudier? C'est ça ma question. Est-ce qu'il y a une halakha là-dessus? Ça, je n'ai pas encore découvert dans tes paroles. Bah, c'est ça. Parce que c'est... Je ne sais pas. Bah, c'est pas grave. Si je peux répondre à ma question, Rav, À l'occasion, hein, bien sûr, c'est un sujet qui va être évoqué. Après, c'est une halakha. Hein? Je pense pas que c'est une halakha. Et c'est pas fait pour ceux qui mangent. Mais non, rien à voir. Mais José est à côté de la plaque. Moi, je rentre à la maison. José, l'excite pas. Oh là là. L'excite pas. Non, José, moi, c'est grand Fais amour. tout pour l'endormir, ne le réveille pas. Voilà. Où c'est marqué? Tu ne le mets pas, ça? Dommage. Il n'a pas mis ça? Voilà. Mitzvot Aseminatora. Voilà, il y a marqué dans la Masechet Brachot d'Afka Falef, Minaï le Birkat Torah lefania minatora. Voilà, la Gemara demande d'où savons-nous que Birkat Torah qu'on fait avant le limoud, ouais, c'est minatora. Parce qu'il n'y a pas de bracha après le limoud. C'est vrai que la Gemara parle d'avant le limoud. Il n'y a pas de bracha après le limoud. D'où ce qu'on fait dans Kriyat Torah, quel bracha avant et après, c'est Gvod Hatzibur. Mais pas de bracha après le limoud. Et la Gemara répond chez les Mar qui Shem Hashem Ekra, Avu Godel Elokenu. Lorsque maintenant, Shem Hashem Ekra, on va maintenant prononcer, dire, évoquer le nom divin, Avu Godel Elokenu. Alors, donnez, grandifiez votre Dieu. Tu ne peux pas, David, tu ne peux pas évoquer le nom divin sans préalablement faire ressortir le fait qu'il est immense, glorifié. On comprend qu'Asher Bachar Banu Mikola Amim, c'est la Ikara Bracha, on voit que c'est un jvar. Il faut faire un jvar avant d'évoquer Dieu. Évoquer Dieu, c'est sa Torah. Parce que toute notre connaissance de Dieu, la réalité divine, c'est sa volonté. La réalité divine, c'est sa volonté. Donc avant maintenant d'évoquer la réalité divine par sa volonté, il faut faire un jvar. Il faut faire un jvar. Donc, si c'est ça, donc la Gemara nous explique les choses. T'as compris, Benjamin, ou pas la Gemara? D'où on apprend que Birkat Torah, c'est Minatora. Non. Il ne faut jamais répéter le dernier mot de la phrase. Des fois, il manque plein de mots avant. D'où on apprend que Birkat Torah, c'est Minatora. C'est quoi le pasouk? De quel pasouk on apprend? Kishem Hashem Ekra. Voilà, ça veut dire quoi ce pasouk? On va dire qu'il est grand. Voilà.
Et donc, étudier la Torah, comme on a dit dans la bracha, on dit quoi? Yodé Shemecha. Que l'Imuna Torah devient, par l'Imuna Torah, on devient des Yodé Shemecha, ceux qui connaissent son nom. Vous comprenez pourquoi il écrit ça dans la bracha? Le Limud Torah nous amène à connaître son nom. Et quand on étudie la Torah, c'est pour connaître Dieu. Et donc avant maintenant d'évoquer et de connaître Dieu, il faut dire, attends, de quoi on parle? On parle de Dieu là, on ne fait pas des maths là. On s'occupe de la volonté divine. On a un devoir de mentionner qu'on s'occupe de la volonté divine ici maintenant. D'évoquer de à ceux qui ont un chat, L'écran, tu peux dire lire, tu peux dire dire, ouais. Dire le nom de Dieu. Dire le nom de Dieu, ils ont été d'orage, c'est étudier la Torah. Ouais, c'est un dévoilement, quoi. La Torah, c'est un dévoilement de Dieu. Avant de faire un dévoilement de Dieu, dis de quoi tu parles, quoi. Tu es en train de dévoiler une réalité divine ici. C'est un dévoilement de la réalité divine, la Torah. Alors, tu ne vois pas c'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'étudier la Torah au WC, qu'on n'a pas le droit quand on est sale, quand les bourreaux toutes ces choses-là, parce que c'est pas une science, c'est pas un truc d'intellectuel. On est en train de dévoiler Dieu. C'est pas dans tout contexte que c'est adapté. Il faut un état d'esprit particulier avant de parler de Torah, pour ça qu'on est en train de dévoiler la réalité divine. Donc ça, c'est un devoir. D'accord? Et quand maintenant tu commences la journée en disant, voilà, Hachem, et sa Torah, elle est grande, etc., c'est bon. Après, je peux étudier toute la journée. Est-ce que maintenant, ça doit être juxtaposé? Ouais. C'est pas obligé. C'est pas forcément Birkat HaMitzvot. C'est une prise de conscience de ce à quoi correspond la Torah. Aval Mitzad Sheni, on voit que c'est un petit peu Birkat HaMitzvot parce que quand, je te dis, c'est un peu un double rôle cette bracha-là. Parce que quand tu dors, on dit ça Efsek. Quand tu dors la nuit, ça Efsek. Le problème, c'est que, je vais vous expliquer le grand problème dans la lachot de Birkat Torah, c'est qu'il y a plein de marloquettes. Chaque shita, elle est cohérente. Il y en a qui disent non, c'est que Birkat Hashvar, l'autre qui dit non, c'est Birkat HaMitzvot, etc. Et on a plein de shitot, ouais. Il y en a qui disent que quand tu vas dormir et que tu te réveilles la nuit, ouais, si tu fais Birkat Torah, tu ne vas pas refaire après le matin. Tu fais une fois Birkat Torah. Comme c'est Birkat Hashvar, pareil, tu fais qu'une fois. Il y en a qui disent non, tu peux dormir 3 fois dans la nuit, tu te réveilles, tu vas faire 3 fois. Parce que tu as Efsek. C'est marloquette en vérité. Le statut de Birkat Torah, comme il est un petit peu ambivalent, hein, ça a engendré une ambiguïté sur. Alors comment on tranche au niveau de la lacha? Il a les deux facettes de Birkat Torah. Et Shvar et un peu Birkat HaMitzvot aussi. Tu comprends, Marco? Alors, la lacha les maasé, alors qu'est-ce qui reste? C'est quoi la lacha alors? Attends, j'ai fait le partage d'écran ou pas alors? Partage d'écran du Mishnah. La question, c'est si on s'est endormi, on s'est réveillé, on s'est rendormi, on s'est réveillé. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que tu aurais dit, toi, Benjamin? Je sais pas, ça n'arrive pas beaucoup. Ça n'arrive pas souvent. Quoi? T'es plutôt du genre à t'endormir Vézéou? Je suis plutôt sur le dormir, dès qu'il y a une nuit, après je me réveille. Mais quand tu auras marié tes gosses, qu'est-ce qui va te réveiller le matin? Les petits-enfants qu'on va te confier. Le cauchemar n'aura pas de fin. Tu te réveilles. Les vieilles personnes, elles vont Tu te réveilles, tu te réveilles, tu dors, mais dormir 2 heures. si tu étudies, Ah oui, si tu te lèves pendant la nuit, c'est dans l'intention d'étudier. si tu te lèves pendant la nuit pour boire un verre d'eau frais, À 3 heures du match, tu veux étudier 1 heure. là tu fais pas Birkat Torah sur le verre d'eau frais. Ah, pourtant, Un Maïm et la Torah, c'est l'eau cachot. L'eau cachot. Il dit Mishtamura. Mishtamura, il dit pourquoi Bémet? Pourquoi c'est pas grave? Pourquoi il y en a qui disent c'est pas grave? Donc le Rov des Rishonim, c'est pas grave de pas enseigner, de pas étudier la Torah juste après la bracha. Il dit le Mishtamura, Ta'amam, voilà, Mishtamura le dit, pourquoi j'ai dû chercher dans la Lachamura. Ta'amam de Davka be'avaraba. Mishtamura sef katan yotet. C'est uniquement par rapport à avaraba que c'est pas Ikar bracha li Birkat Torah, c'est pas. Elle n'a pas été instituée essentiellement pour Birkat Torah. Az et no poter elaim ken lamad miad beli efsek.
Là-bas, on dit qu'il faut étudier immédiatement après avoir fini la tfila pour donner à cette bracha du Kriyat Shema une seconde affectation. Aval birkat Torah poteret kol hayom, afilu lo lamad arar tfilat shacharit atretzi hayom, velo dami lekol brachot she'asu lafsik ben bracha la mitzvah, ça ressemble pas aux autres brachot. Kemo shekatav besiman roux. Des shani acha. Ah, pourquoi ici, Bémet, on n'a pas besoin de juxtaposer un limoud à la bracha, un limoud à la bracha. Des mitzvahs, les agot yom velaila. Il y a une mitzvah de s'investir dans la Torah nuit et jour. Vimken le olam lika et siardaat. Alors il donne une réponse du Magan Avraham. Le Magan Avraham veut laisser Birkat Torah dans le guéder de Birkat HaMitzvot. Il ne veut pas dire que c'est différent. Il s'est bémet Birkat HaMitzvot. Ah, pourquoi le Hefsek est moins embêtant que pour les tefilin? C'est quand je fais un Hefsek entre la bracha et de mettre les tefilin, je ne mets pas tout de suite les tefilin David. Alors je pense à autre chose. Je m'assoupis. Directement, comme c'est une bracha sur un acte et je n'ai pas fait l'acte. Alors l'acte, il m'a échappé. Donc je dois refaire la bracha. On a très facilement tendance à s'interrompre dans notre esprit quand l'enjeu de la mitzvah, c'est uniquement un acte. C'est un acte. Je n'ai pas fait l'acte, alors c'est fini. Je suis ailleurs, quoi. Mais la Torah, c'est pas pareil. Des mitzvahs, les agot, yom velaila, velolam, leka, iseach hadat. C'est comme on doit étudier, c'est la vie d'un juif, c'est le but de notre vie, c'est notre existence d'étudier. Et dès qu'on a un instant, on saute sur le Limud Torah. Donc c'est pas un acte, étudier la Torah. C'est un mode de vie. C'est pas un acte ponctuel. Ça y est, j'ai fait mes 5 minutes éternelles. Tu fais plus ça, Benjamin? Ça non plus? Chazak. Quelle régularité dans l'absence? Ouais. Tu dis quand c'est gratuit, je veux bien le faire. Tu qu'on se cotise? Ouais. Ouais. Ça ne s'abonne pas, nous. T'entends, José? La Torah, c'est un mode de vie. Je suis abonné. C'est un mode de vie. C'est un mode de vie qui nous poursuit tout au long de la journée. Qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? Le iPhone. Le mec, dès qu'il a un moment, il a dans son cerveau un deuxième cerveau, un cerveau-lent qui lui fait perdre le fil. Il a un deuxième cerveau qui tourne, c'est le iPhone. Dès qu'il a un moment de libre, tac, il regarde le WhatsApp, le mail, on ne regarde plus tellement, c'est bon pour les vieux, il n'y a que moi qui ai un mail maintenant encore. Le WhatsApp, le truc, ce qu'on avait, les messages, nanana, sans arrêt, c'est un mode de vie. D'accord avec moi, c'est un mode de vie. C'est pas ponctuel, c'est latent. Dès que Motzei Shabbat, paf! Première chose qu'on fait, on ouvre le téléphone. On se réveille, paf, c'est un mode de vie. C'est dans la tête sans arrêt, sans arrêt. Dès qu'on n'est pas en train de faire quelque chose, on est sur ça. Alors c'est un très bon exemple de ce que devrait être la Torah. C'est un bon exemple, José, ou pas? Elle est bonne, elle est très bonne. Qu'est-ce qu'il y a, Aurel? Qu'est-ce qu'il a dit? Il y a les heures, combien d'heures on est par jour avec le téléphone, il y a marqué les statistiques dans le téléphone. C'est pas bon, ça faut effacer. Ça va nous accompagner dans la tombe. Quand t'arrives, tu vois 4,6. Sur chaque tombe, il y a des statistiques. Combien de vies il a grillé, le mec? Il a fait autant d'heures dans la Torah, c'est pas dur. C'est un mode de vie, la Torah. J'ai un moment de libre, paf! J'allume mon livre, j'allume mon cerveau de Torah. Donc, il n'y a pas de sirdat avec le téléphone. Le mec, il peut oublier son portefeuille, il peut oublier son dentier, il peut oublier
son rein, il peut tout oublier. Mais son téléphone, il l'oublie pas. Tout le temps, il est en train de manipuler. Non, ou pas, on n'oublie pas le téléphone. Non, toi, t'oublies, José, parce que c'est pas partie de ta vie, le téléphone. Ah non, pas du tout. Je sais. Je me bats. Tu te bats. Moi, je me bats plus rare. J'ai fait une Agdara de 4h30 à 5h. Tous les jours, je l'ouvre, c'est tout. Moi, je Sauf bats. quand je fais des courses sur Facebook. Mais sinon, pour le spam, le consulter, je le fais une demi-heure par jour, je te C'est promets. une aberration. J'ai combattu Donc, tu comprends, Aurel? Donc, il faudrait, grâce à la technologie moderne, on a maintenant un exemple de ce que devrait être la Torah. C'est une course, ouais, ininterrompue de connaissance de la volonté divine. Une course ininterrompue. Ininterrompue, des fois, il faut s'arrêter pour prendre un verre d'eau, il faut s'arrêter pour travailler. C'est une grande question, Jérémy. On voit que ça définit la halakha, c'est-à-dire c'est un truc incroyable. Ça m'a toujours étonné, cette halakha. Ouais, on va voir dans d'autres détails cette halakha. C'est un truc incroyable. אבל רוב האחרונים חולקים על המחבר ומסכים לדעת היש אומרים הזה דלא כתב המחבר רק והנכון והסבירנו דדין ברכת התורה כמו כל ברכת המצוות. Il dit non, pas du tout. Et beaucoup d'Acharonim sont relègues sur Shulchan Aruch, pas du tout. Il faut absolument juxtaposer très très important. Toujours cette ambiguïté dans cette halakha. Est-ce que c'est Birkat HaMitzvot? C'est un truc général. Shulchan Aruch a plutôt une vision générale de la chose. Ouais. Non, c'est sur toute la journée, c'est un mode de vie, c'est un jvar sur la Torah. Moi, je comprends le Shulchan Aruch. Comme je vous ai dit, c'est difficile de limiter cette bracha à Birkat HaMitzvot. Qu'elle est aussi un aspect Birkat HaMitzvot, c'est possible. Mais j'ai un problème sur ça. Pourquoi, quand tu as un safek, on refait qu'Asher Bachar Banou? C'est mon problème. Vous comprenez ma question? Après, quand on a un safek, d'après les poskim qui disent c'est Doraïta, la seule bracha qu'on reprend, c'est Asher Bachar Banou. Si le Ikar de la bracha, c'est Birkat HaMitzvot, on aurait dû reprendre Asher Kideshanu, Mizotav et Tzivanu et étudier tout de suite. D'accord ou pas? Donc, c'est pour ça que je comprends bien le Shulchan Aruch. J'aurais dit que de toute façon, les Khatrila, je ne suis pas en train de vous dire ne faites plus Birkat Kohanim après. Je n'ai pas dit ça. Le minag, c'est de faire. Le Shulchan lui-même rapporte ce minag-là. Mais ce que maintenant, si je ne l'ai pas fait, c'est grave. Je leur dis, c'est pas grave. C'est pas grave. Et les Acharonim disent, c'est très grave. N'importe quel limoud. Bisvirelu dedin birkat haTorah kemo bekol birkat hamitzvot oneinim de tzarich lachzor ou levarech im ifsik. Les Acharonim sont carrément posés avec le mec qui a fait birkat haTorah. Et sa femme lui dit, chérie, tu veux 2 sucres ou un sucre dans le café? Je dis non, je veux du thé. Et en disant ça, c'est une interruption athée, puisqu'il devra refaire la bracha, d'après ces Acharonim là. Efsek, il n'a pas dit birkat kohanim après la bracha. Efsek. Efsek athée. Levarech im ifsik techef achar bracha, ve'af im yodea bebirur shelo esiar da'ato. Même qui sait qu'il avait l'intention d'étudier la Torah. Le Efsek Bedibour est problématique. Les Acharonim, ils ont vraiment pris Birkat HaTorah pour une Birkat HaMitzvot Regila. Vas-y, essaie de ne pas répéter la phrase, mais de dire la nafkamina. C'est-à-dire quoi? Quelle est ta nafkamina? Tu mets un sucre ou 2 sucres, j'ai pas fait encore les ADHM. Ouais. Tu réponds pas. Donc, j'ai répondu. Et quoi alors? J'ai répondu et donc je ne suis pas recommencé. C'est sûr que tu ne vas pas répondre, commencer parce que Shulchan Aruch, il te dit que c'est pas un Efsek. Ah oui, d'accord. Tu vas pas être mahmir comme les Acharonim qui sont collègues sur Shulchan Aruch. Si tu allais voir un truc et que tu fais un Efsek en 2, tu refais. Et pas dans ça. Je ne dis pas ça fait voir contre laquelle. Alors lui, qu'est-ce qu'il dit? Comment? Lui, qu'est-ce qu'il a fait comme Khumra, le Mishnah Bora? Le mec, il dit, chérie, tu veux un sucre ou 2 sucres? Il dit, non, je préfère le thé. On revient dans la même scène, je ne vais pas vous changer le cas pour ne pas vous embrouiller. Et alors, on a un problème. D'après Shulchan Aruch, il n'y a pas de problème. D'après Acharonim, tu as perdu Birkat HaTorah. C'est grave de perdre Birkat HaTorah. C'est grave, on l'a dit. C'est Chorban Bet Hamikdash. Tu as perdu Birkat HaTorah, comment tu fais? Alors, à cause de Savek Brachot de laquelle même eux, ils disent, tu ne peux pas reprendre. Enfin, même eux, ils disent que tu dois reprendre. Mais nous, qu'on vient derrière toutes ces opinions-là, on ne peut pas reprendre. Alors, comment on fait? Mishnah Bora dit, c'est très simple. Pour pouvoir rattraper ce que tu peux rattraper, quelle est la solution d'après vous? On reprend la bracha, on ne peut pas, mais qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut rattraper la chose? Quand
Coefficient 3, question de coefficient 3. Testez vos connaissances. Le mec dit voilà, il a travaillé à Noten la Torah. Ah chérie, tu veux un café? Elle dit non, je veux du thé. Vaïdaber, pourquoi tu me... Idiote, pourquoi tu m'as fait m'interrompre? Comment ça, idiote? C'est balle au bolot. Shalom, si je dis ça, Ouais. ça me jette. Hein. Non, parce que pourquoi tu le dis plus? Parce que tu l'as déjà dit, tu as vu la réaction. Mais le. Alors, comment on peut rattraper la chose? Refaire la bracha? On peut pas. Parce que je leur ai dit que c'est pas la peine. Mais d'accord, mais d'après la majorité d'Acharonim, je ne suis pas quitte de Birkat Torah. Comment je peux rattraper une telle horreur? Tu as calé quelque chose qui n'est pas la partie de la carte de Torah. Non, ça marche pas de dormir la journée. Comment? Ah, Shalom. Marco, t'es un remplaçant. Un espoir. La succession. Oui, la succession est assurée, Marc. Tu peux partir tranquille aujourd'hui. Marco, tu dégages. Tu peux t'occuper du VAD maintenant, c'est bon. Chazak Shalom. C'est ce que nous dit le Mishnah Bora. Que comme on a vu dans le Shulchan Aruch, quand on dit Avatola, mais qu'on étudie après, ça peut faire office de Birkat Torah. Hein. Donc, du coup, comme maintenant on a une marloquette, est-ce que je suis quitte de Birkat Torah? Le Gmar, pour me rattraper de Birkat Torah, ça Avatola, en bien entendu faisant attention juste après la tefila de commencer un limoud. Ah ouais, la chérie, là, on l'amène pas à la synagogue, chérie. Même dans Ezrat Nashim, ouais, on ferme le bunker, il n'y a pas la voie qui passe. Elle va pas me saouler après la tefila non plus. Si après la tefila, j'étudie pas tout de suite, on va voir c'est quoi le statut. C'est quoi tout de suite? C'est vraiment, j'ai pas le droit de dire un mot, truc, on va voir. Chazak Shalom. יותר טוב אם יראה לו שהפסיק אחר ברכת התורה, שיכוון אחר כך בברכת העבר הבא לצאת בזה ידי ברכת התורה וילמוד מעט תכף, אחר שסיים תפילה סוי ואין בביור הלוכו. T'as plus d'halakha ou pas, Aurel? Moyen. Concrètement, alors, parce qu'il y a beaucoup de. Hein? Concrètement, on se lève la nuit, on fait Concrètement, la bah, Torah, on se recouche. Quel rapport? Non, mais Ah là là, t'as dormi pendant 5 minutes au moins si c'est pas 8. c'est encore plus difficile de faire investir date après la fila. On a posé une question qu'on n'a pas résolue. Ah, on n'a pas encore donné. Le save qu'on a étudié, d'abord j'ai posé une question pour te tenir en éveil. Ouais. Voilà. Et après j'ai étudié un save du Shulchan Aruch qui parle d'un autre problème de Efsek. Les deux questions sont liées puisqu'on a un problème de bracha et d'Efsek. Et quand on va dormir, c'est un Efsek. D'accord? Alors il y a la Fsik Bedibour, d'après Shulchan Aruch, c'est pas un problème. La Fsik Beshena, c'est oui un problème. Pourquoi, d'après Shulchan Aruch, la Fsik Bedibour, c'est pas un problème, mais la Fsik Beshena, c'est un problème? Pourquoi? Parce que quand on dort et qu'on se réveille, c'est une nouvelle entité de temps qui s'offre à nous. Il faut donc de nouveau glorifier la Torah parce que c'est comme une nouvelle journée qui commence. Donc on a besoin de réaffirmer notre admiration et notre subordination à la Torah. Mais quand on a Efsek Bedibour, ce n'est pas une interruption par rapport à l'enjeu d'étudier. José, prends des sacs plus silencieux. Il y a des plastiques beaucoup plus silencieux, plus fins. C'est comme au cinéma, il y avait les chips et Non, au cinéma, on prend que les pop-corn, parce que quand ils tombent, ils ne font pas de bruit. Et à partir de combien de temps d'études on considère qu'on a étudié pour valider la bracha? On a eu une phrase. Non, il n'y a bon. pas, il n'y a pas, il n'y a pas. On a eu une phrase, on a sorti le livre, c'est bon? Quoi, de quoi tu parles? Tu parles d'après la Haronim? Ouais. Ah, tu dis quand on dit Birkat Kohanim, quand je dis Vaïdaber Hachem chez les morts, est-ce que je suis quelque... Oh, j'imagine, pas sous que ça suffit. J'imagine. Ça m'étonnerait que non. On a dit quand même des trucs dans la fila. Alors ça, on a expliqué au début. Bon, je vais pas tout faire dans la vie. Ouais.
On a expliqué au début qu'il y a une marloquette. Est-ce que j'ai besoin de faire Birkat à Torah face aux psukim que je dis derer techina, derer tfila au techina? Ouais? Vous vous rappelez de ça ou pas? Ou non plus? Ouais? Que c'est pas un limoud, c'est derer tefila. Il y a une marloquette. Donc s'il y a une marloquette, c'est-à-dire que d'après ceux qui disent que c'est pas un problème, donc tu t'acquittes pas en faisant ça. Ça s'appelle pas du limoud. D'ailleurs, cette halakha, elle est écrite à la fin du siman précédent. Elle n'est pas écrite dans le siman Mem Zayin, ouais, le labyrinthe. Le labyrinthe du Birkat Torah. C'est un vrai labyrinthe, c'est Meiz, Mem Zayin. C'est même Vav, Mou. Mou, c'est Birkat HaShachar. Tu travailles le matin, ça c'est Mou. À la fin de Mou, le dernier séif du Shulchan Aruch Mou, ouais. Dans la Chabura, c'est compliqué de trouver. Regarde, Lo ikra psukim kodem birkat Torah av al pi shomram derer tachanunim. Les psukim que tu dis dans la tfila, c'est mieux de faire birkat Torah avant, il y en a qui disent. V'yesh omrim she'en lachouch. Kevan sheno omram ela derer tachanunim. Venachon lachouch esvar risha. C'est bien de faire attention à la première opinion, de dire aucun pasouk dans le sidour avant d'avoir préalablement dit Birkat Torah. Donc, il rapporte une marloquette de Shulchan Aruch en nous conseillant de prendre en considération la première opinion. Et le Rama, il dit Avalamina kesvara harona, il est mekel. Le Rama, il dit parce que tu vois bien quand on fait les slichot, en Elul, on dit tout plein de psukim, mais c'est après qu'on fait Birkat Torah, d'après eux. Donc tous les psukim, le schéma Israël qu'ils font dans les slichot, ils font avant Birkat Torah. Donc notre minag, il est comme la kula. Que non, c'est uniquement limoud et pas psukim de tfila. Je leur ai dit non, c'est bien nachon l'achmir. Parce que sinon, ça se mord la queue. Si tu dis que les psukim qu'on dit derrière tfila s'appelle un limoud, pourquoi j'ai besoin d'étudier après la tfila? Je le Kriyat Shema tout de suite après. Ah, il y a une réponse à ça. Jérémy. Pas une preuve. Pour quelle raison on a dit qu'il faut étudier après Avatola Quelle raison? Pour que ça soit Nika, pour qu'on lui donne une nouvelle affectation. Donc même que maintenant j'aurais un problème de dire le Kriyat Shema d'après cette opinion-là, sans avoir fait Birkat Torah. C'est un problème. Mais est-ce que maintenant c'est Nika que j'étudie quand je dis le Kriyat Shema? C'est pas Nika que j'étudie parce que je devais le faire le Kriyat Shema. Donc c'est deux sujets différents. Il y a un sujet qui est qu'est-ce que j'ai le droit de dire avant Birkat Torah ou pas? C'est un premier sujet. Et un deuxième sujet, fais un acte symbolique que j'ai donné à moi bracha de Havatolam un statut de Birkat Torah. Cet acte symbolique, c'est quand c'est du vrai limoud. Et des psukim que de toute façon je dis, c'est pas évident que ça marche. Dans ce cas-là, il n'y a pas d'acte symbolique. Mais même sur ça, il y a un Shulchan Aruch. Il y a un Shulchan Aruch qui dit oh là là. On l'a vu d'ailleurs. Il y a marqué. Oh là là, il est parti trop vite. C'est dans quel séif? J'aurais dû prendre un livre en vrai. Il y a marqué comme ça. Voilà. C'est dans le séif Ret. Séif, vous avez une birkat à Avatolam. Poteret, birkat à Torah. Imlamad miyad bli efsek. Ça c'est séif Zaïm. Pour qu'Avatolam ait le statut de birkat à Torah, il faut étudier immédiatement. Et après, dans le Seif Red, Yesh li istapek im sageh bekriyat shema samuchla miyad bli efsek. Yesh istapek, est-ce que ça suffit de lire le Kriyat Shema immédiatement sans efsek? Et la reine est chez elle, les vers birkat Torah kodem à avat olam. Qu'est-ce qu'il dit Mishnah Bora? Et Shomar de Kriyat Shema verra que divrei tfila. Il y en a qui disent que Kriyat Shema sera que divrei tfila. Kevan sheno merze leshem limud.
Tu dis pas Kriyat Shema Leshem Limud, tu dis Leshem Tfila. Et on a vu plus haut que c'est pas évident que quelque chose que je dis Leshem Tfila, c'est un statut de Limud. Et le Gra, il dit non, il dit, lui, il n'est pas d'accord avec Shlomo le gain de Vina, il dit, pas shoot que Kriyat Shema, ça ne marche pas. Maintenant, le Mishnah Berurah parle d'un cas intéressant. Le mec, il va prier avec une certaine chassidoute, donc après l'heure du Kriyat Shema. Hein. Et là, j'ai rien dit. Et là, qu'est-ce qui se passe? Pas tous, il y en a qui font Kriyat Shema avant l'heure, ouais. Ils font Kriyat Shema avant l'heure, bien sûr. Et dans la Tfila, hein, le Kriyat Shema, il est déjà dépassé. D'accord? Maintenant, je vais faire Birkat Ahavat Olam et je vais faire Kriyat Shema. Alors, il dit, mais je travaille dans ce cas-là, le Kriyat Shema, il marche. Parce que je n'ai pas de devoir de dire Kriyat Shema, c'est après l'heure. Il faut savoir qu'un Kriyat Shema après l'heure ne sert à rien. C'est du limoud, quoi. La Gemara dit, Ena, Eno, Ela, Kekore, Batora. Tu dis des psukim, c'est tout, mais ce n'est pas une mitzvah. Le Kriyat Shema, c'est jusqu'à l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. Du tout. Alors pourquoi on fait quand même, Rav, le Kriyat Shema quand on a dépassé l'heure? C'est pourquoi tu as de mévater sur des psukim de la Torah? La malo likro, psukim chez la Torah. Pourquoi les maït et tzé? T'es pressé? Donc là, comme ce n'est que lire des psukim de la Torah, là, il dit le Mishnah Berurah, ça m'acquitte de Birkat Avaraba quand je suis après l'heure. Parce que la raison pour laquelle je l'ai dit, c'est pas pour accomplir un devoir autre que le limoud. C'est manienne parce que même que le mec il se sépare. Il n'a pas fait les brachot de la Torah. Bon, on parle toujours du même cas. Allez. Ce programme, qu'est-ce qu'il est lourd. Voilà. Voilà. Et il dit pourquoi? Il dit il faut faire attention. Il dit puisque il y a un safek, est-ce que Kriyat Shema ça marche pour Avaraba? C'est pour ça qu'il faut faire attention de faire Birkat Torah et de ne pas s'appuyer sur Avaraba. Quel rapport? Il explique que Mishnah Berurah, pourquoi faire attention? Parce que tu risques de ne pas étudier après la Tfila et donc de ne pas être quitte. Si tu dis Kriyat Shema ça marche, tu dis moi je ne vais pas faire Kriyat Shema au début, je vais m'acquitter sur Ahavat Olam. Je suis en retard, c'est bon, je m'acquitte. Non, tu n'appuies pas sur cette akkoula de Ahavat Olam. Pourquoi? Parce que comme ce n'est pas évident que le Kriyat Shema ça marche pour m'acquitter de Ahavat Olam, je risque de ne pas étudier après la Tfila, donc j'ai raté Birkat Torah. Et c'est quel problème? Le problème, je vais faire après Birkat Torah, après la Tfila. Non, parce que si ça marche Kriyat Shema, je ne pourrais pas faire. À cause du Safek, j'ai perdu Birkat Torah. Pourquoi? Peut-être Kriyat Shema ça marche. Et peut-être ça ne marche pas. Si ça marche, même qu'à Ahavat Olam, je n'ai pas étudié après, ouais, mais je suis peut-être quitte par le Kriyat Shema. Donc j'ai perdu Birkat Torah. J'ai perdu. Parce que j'ai un safek que peut-être Kriyat Shema ça marche. À la tzad que ça ne marche pas et que je n'ai pas étudié, je n'ai pas pu dire Birkat Torah du tout. Bah dis-la maintenant, je ne peux pas. Parce que peut-être je suis quitte par Kriyat Shema. Donc ça fait que brachot de laquelle? C'est clair, Marco, je l'ai fait trop vite là. C'est trop vite? On reprend. Il a oublié. Il dit, mais moi, c'est embêtant. Il explique que c'est embêtant. Tu risques d'oublier d'étudier juste après la Tfila. Donc, tu n'appuies pas sur Ahavat Olam. Il dit, bon, bah, c'est pas grave. Si j'ai oublié d'étudier après la Tfila, bah, je ferai Birkat Torah à ce moment-là. Il dit, non, tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que peut-être le Kriyat Shema, c'est considéré un limoud. Non, on ne parle pas d'après l'heure. Ouais, si tu fais après l'heure, là, t'es quitte de Birkat Torah. Ça fait bracha laquelle là-dessus aussi? Ouais, bien sûr. Ça fait bracha de Raïta. Non, parce que le Mishnah Berurah, au début du Siman, on voit que c'est une marloquette, est-ce que c'est d'Oraïta ou des Rabbanan? Le Rambam et le Shulchan Aruch disent que c'est des Rabbanan. Le Rov des Rishum dit c'est d'Oraïta, mais le Rambam et le Shulchan Aruch dit c'est des Rabbanan. Ça t'a plu ce retour, Jérémy, ou pas? Ah, t'as réussi à t'échapper quand même? T'as réussi à t'échapper? Qu'est-ce que tu veux qu'on étudie, Jérémy, alors? Non, tu n'auras pas le temps. Bah, j'ai tout arrêté. Hein.